La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être fidèles à cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors pour ceux qui nous écoutent à la radio, bien cette semaine vous ne verrez pas forcément de différence. En revanche, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, à savoir Facebook et également YouTube, vous verrez que le décor est tout à fait minimaliste puisque je suis actuellement en direct de Verdun. J'ai dû effectivement partir pour des raisons personnelles. Donc l'émission est bien là, les sorties ciné également. Et à propos de sorties ciné, on parle cette semaine de Radin, on parlera également des 7 mercenaires et on terminera avec un biopic sur le pape François. Mais avant cela, la réponse à la citation de la semaine dernière. La citation, souvenez-vous, c'était la suivante. Hey Vince, comment ont-ils fait pour faire rentrer la voiture alors qu'il n'y a pas de porte assez grande? Eh bien, je vous avais dit que c'était un film en noir et blanc. C'était également le tout premier film qui avait révélé Vincent Cassel. Vous l'avez deviné, il s'agissait du film La Haine qui avait fait polémique à l'époque. Eh bien, ce film était tiré, cette citation était tirée de ce film. Voilà, donc rendez-vous en fin de chronique pour vous donner la citation de cette semaine avec effectivement la réponse la semaine prochaine. Donc, nous commençons cette semaine avec le film Radin, un film français, 1h29, avec effectivement Danny Boone et la très charmante Laurence Arnay. Ce film nous raconte l'histoire de François Gauthier. Il est radin, économisé le met en joie, payé lui provoque des sueurs froides et des nausées. Sa vie est réglée comme du papier à musique dans l'unique but, ne jamais rien dépenser. Mais un jour, sa vie va basculer, tout d'abord parce qu'il va tomber amoureux, mais également parce qu'il va voir débarquer dans sa vie sa fille légitime dont il ignorait l'existence. Et là, forcément, je vous l'ai dit, tout va basculer. Alors forcément, ce film n'est pas très original. Les radins ont déjà eu une bonne place au cinéma, comme également L'Avare ou encore, tout simplement, L'Emmerdeur avec Jacques Brel. Ici, le radin est incarné par Danny Boone. Malheureusement, Danny Boone, pour moi, n'arrive pas à sauver le film, même si quelques bonnes idées nous font sourire parfois. Ce film est tout de même à l'affiche, allez le voir, faites-vous votre propre avis, car je suis peut-être un petit peu sévère à l'égard de ce film. En revanche, il sort cette semaine, je vous le confirme, et ça s'intitule une dernière fois Radin. Autre sortie, autre registre avec Les 7 mercenaires, un western, un film d'action, un film d'aventure en même temps. C'est vraiment pour moi un coup de cœur, réalisé par Antoine Fuqua. Antoine Fuqua, certainement que le nom ne vous dit rien, mais c'est l'excellent réalisateur qui nous a donné il y a quelques années La Rage au ventre, pour moi l'un des meilleurs films sur la boxe. Alors ici, Les 7 mercenaires, 2h13, je vous le disais, avec encore une fois de très bons acteurs comme Denzel Washington par exemple. Et alors ici, dans ce village, va régner une ambiance malsaine puisqu'un industriel a pris possession de la ville, il va racketter les habitants. Et justement, ces habitants ont décidé de se rebeller en faisant appel à 7 mercenaires qui vont un petit peu clarifier les choses. Et vous allez le voir, ils vont vraiment les clarifier. C'est un film violent, un film audacieux, haut en couleurs, de très belles couleurs justement. Ça, si vous êtes amateur de photos, ça sera vraiment pour vous l'occasion d'aller voir ce film, avec également de très beaux paysages, de très beaux costumes, un western de très bonne facture comme je les aime, avec tous les ingrédients. Vraiment, c'est mon coup de cœur de la semaine, allez-y, c'est pour moi l'un des meilleurs westerns de ces dernières années. Il s'intitule Les 7 mercenaires. Alors attention, ce film n'est pas vraiment un remake des 7 samouraïs, puisqu'effectivement, ou des 7 salopards, puisque c'est vraiment un mélange de tout cela. En western, c'est vraiment ce que je vous conseille d'aller voir cette semaine, c'est mon coup de cœur. Et encore une fois, je vous rappelle une dernière fois le titre, Les 7 mercenaires. Autre sélection avec un biopic, et j'en parlerai très brièvement. Le pape François, inutile de le présenter, vous le connaissez tous, mais qui se cache réellement derrière cet homme? Vous le saurez en allant voir ce biopic qui est inspiré d'un scénario, où le scénario est inspiré d'un best-seller qui a été écrit par Elisabetta Piqué, une journaliste argentine, correspondante au Vatican, qui a entretenu depuis 15 ans une relation étroite d'amitié avec celui qui se faisait appeler Padre George, et qui était à l'époque la seule journaliste à pronostiquer l'élection du cardinal
allez le voir, vous apprendrez vraiment énormément de choses. Je vous rappelle une dernière fois le titre de ce biopic qui dure 1h44, Le Pape François. Alors, très peu de sorties DVD cette semaine, donc c'est pour ça que je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec 2-3 petites surprises. Mais avant de nous quitter, je vais vous donner quand même la citation de cette semaine. Elle est tirée d'un film français, la voici. Tu vas où comme ça? J'allais aux toilettes, avec tes chaussures à la main. Eh bien, il y en a qui vont bien avec un journal. De quel film est tirée cette citation? Vous le saurez en écoutant la chronique RCF sur les ondes d'RCF Reims-Ardennes, bien sûr, mais également avec la version vidéo qui sera disponible dès la semaine prochaine, bien sûr, sur YouTube. Et n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air sur YouTube, ça nous fait vraiment plaisir, ça nous aide. Dites si vous aimez, dites si vous aimez pas, ça nous permettra de changer un petit peu la disposition de l'émission. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné. Et n'oubliez pas, tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.